Bonjour, bonjour. Alors, on espère que ça va fonctionner ce live. Je viens de le lancer, il a totalement planté, mais c'est pas grave. Nous revoilà par ici. Donc, je sais pas si vous étiez connectés la première fois. Je laisse Anne-Laure échanger autour des émotions. C'est une série que j'ai prévue d'environ une dizaine de lives et à chaque fois j'aurai une nouvelle invitée et j'aurai de nouvelles questions. Coucou Anne-Laure, j'étais en train d'expliquer un petit peu comment ça allait se passer. J'ai lancé, ça a totalement planté, mais on s'en fiche, on est là. Exactement. Ça Ça va m'a bien? dit, petit problème de connexion. Non, je suis bien connectée ce matin, moi. Sinon, ça va nickel. Donc, je disais qu'en fait, ce live, c'était le tout premier d'une série, une série qui s'intitule Autour des émotions, avec un petit jeu de mots, parce que on fait place aux émotions, mais on va aller aussi aborder plein de choses dans ce domaine-là. Hier, je me suis dit, ok, c'était trop simple d'avoir une liste de questions et de choisir moi-même les questions. Donc, j'ai préparé des petits pots, et en fait, j'ai tiré au sort. J'adore. Je me suis dit, il faut mettre du jeu, c'est l'été, Mais on a t'as même du raison, jeu. t'as raison. T'as le droit à un joker. Donc, si à un moment donné, la question... Attends, on t'entend plus parce que tu dois avoir un double appel. Voilà, ça y est. Pardon. Voilà. Donc, je disais que tu as droit à un joker. Donc, à Oui, tout moment, s'il y a une question qui te plaît pas, ok, euh, hop, tu as le droit de lever ton joker. ok. Ça marche. Parce que finalement, je t'ai envoyé une petite liste de questions, mais il y en a Ouais, peut-être qui t'es dit ah, mais elle me fait bien rire avec cette question, mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir lui raconter. ok. Ça marche. Bah, et Donc, tu sais quoi? Moi, ce que j'aime, en fait, notamment dans les échanges comme ça, c'est ne jamais regarder les questions qu'on m'envoie avant. ah, ah. Voilà. Parce que là où je sais que je suis la meilleure, c'est quand je suis dans la spontanéité. Parce que quand je laisse la place un peu trop importante au cerveau, il va trop loin et en fait, c'est pas possible. Donc du coup, là, je suis parée pour ton petit jeu, ça me plaît bien. Alors, ce que je te propose déjà pour commencer, c'est juste qu'on se présente parce que ceux Ouais. qui nous rejoignent peut-être te connaissent toi ou me connaissent moi, mais Mm, mm, il y a peut-être un petit blanc à un moment donné. mm, Donc, je te propose qu'on commence tranquillement par ça, bien que des mm. fois ce soit pas une question très simple pour commencer. Ça marche. Alors, pour me présenter, pour ma part, moi donc je suis Anne-Laure Dabo, j'ai créé l'Audace en basket il y a quelques années maintenant. Et ça fait 18 ans maintenant que je suis dans l'entrepreneuriat. J'ai créé finalement ma première entreprise au moment où je venais d'accoucher de mon deuxième enfant. Ouais, ouais, on aurait dit. C'est-à-dire qu'il a déjà 18 ans. Qu'est-ce qui s'est Eh passé? oui, eh oui, c'est ça aussi. Mais du coup, c'est très facile aussi de se souvenir, tu vois, depuis combien de temps tu es dans ce boulot-là. Donc ça, c'est plutôt cool. Et aujourd'hui, mon activité principale, en fait, elle se tourne sur l'accompagnement des femmes entrepreneurs pour les aider à développer leur entreprise au travers d'Internet principalement. Moi, ce que j'aime, c'est les accompagner sur des projets comme créer des programmes en ligne, créer une offre en ligne, les aider aussi dans les moments où on en a le plus besoin quand on se sent seul face à nos idées un peu perdues. Moi, Ouais. j'adore venir là, échanger, brainstormer, rassurer, stimuler, motiver, tu vois. Je distribue mon énergie débordante à ce moment-là. Donc Ah, voilà un petit peu mais pour me présenter. c'est un petit peu comme ça que je t'ai qualifié dans la description quand Perfecto. j'ai mis le post. C'est une dose de, voilà, de peps, Ouais, enfin, on a ce truc en commun, c'est qu'on n'est jamais à court d'idées. c'est Donc, ça. si on peut partager, si on les garde toutes pour nous, ça va faire un tas de trucs Ouais, à mettre en place. exactement, exactement. Donc, bah, merci beaucoup pour ta présentation. Moi, je me présente rapidement aussi. Donc, je m'appelle Nadège Touzin, je suis coach et j'accompagne les atypiques sensibles. Alors, qu'est-ce que je mets là derrière? Ben, toutes les personnes qui vont avoir un fonctionnement qui ne va pas correspondre à ce qu'on attend, à cette norme, voilà. Donc, et qui ont ce petit chamboulement émotionnel qui vient
En plus, amener quelque chose, un petit peu de peps en plus, des fois un petit peu de je suis au fond du trou, j'en peux plus. Mais il y a vraiment tout ça. Et souvent, le fait qu'on n'ait pas un fonctionnement qui entre dans cette case où on veut nous faire entrer, mais fait qu'on va tester des choses qui sont pas faites pour nous, on va perdre du temps. Et quoi de mieux que d'aller faire des choses qui sont faites pour nous justement et qu'on s'éclate. Donc, Carrément. donc voilà, bon, en général, ça tourne autour de la régulation des émotions, de la connaissance de soi et de la mise en place de projets de cœur. Il y a vraiment ce côté-là où j'ose pas y aller, je sais pas comment faire, oui mais pour qui je vais passer, mais c'est pas ce qu'on attend de moi, je vais décevoir et voilà. Donc essentiellement on va travailler là-dessus. Et puis du coup, tu l'as pas dit toi, mais tu as une chaîne YouTube, tu as un podcast, enfin voilà, tout plein de choses et t'es auteur. Et c'est des choses finalement qu'on partage, puisque moi aussi j'ai ma chaîne YouTube où en général je remets les lives, donc il sera retrouvé aussi sur YouTube. Yes. Ça permet de regarder tranquillement. Ouais. Sans avoir ce truc de j'ai fermé Instagram, j'ai regardé une notification, faut que je recommence toute la vidéo du début. Donc ceux qui nous écoutent en replay, n'hésitez pas à faire la petite bascule aussi sur Instagram, sur YouTube si ça vous plaît davantage. Et puis bah voilà, moi j'aime écrire, c'est un truc que toi t'as en commun avec moi Ouais. aussi. Et j'ai découvert il n'y a pas longtemps d'ailleurs, hein. Donc voilà pour cette petite présentation. Et après, bah, l'une comme l'autre, on pourrait se présenter pendant une heure, hein. Ouais. Mais on va passer au vif du sujet. Yes. Je te suis. Alors, pour le premier petit pot, je vais piocher Mhm. une question. On va Ouais. aller vraiment dans ton univers émotionnel. Donc, on Ok. pioche un petit truc. Vas-y, il y a de quoi faire. Alors, si tu étais une émotion, laquelle tu serais et pourquoi? Alors, ça peut être en ce moment ou ça peut être de façon générale euh, l'émotion qui te représente le mieux. La joie, principalement. Mais tellement! La joie. Ça veut pas dire que je suis tout le temps joyeuse, mais par contre, c'est la joie qui, à chaque fois, quand je suis dans, justement, dans une émotion un peu moins agréable, c'est grâce à elle que je rebondis, en fait. Souvent, je disais que quand j'étais petite, j'étais comme Obélix et j'avais dû tomber dedans. Et que du coup, c'était en surdose. Donc, ouais, je suis naturellement joyeuse. Bien souvent, on me disait oui, c'était pour cacher autre chose. Alors, pourquoi pas, effectivement. Néanmoins, je m'en fiche. Moi, le principal, c'est que cette joie, elle me tire toujours vers le haut. Et peu importe si ça doit cacher quelque chose ou pas, moi, j'ai pas le sentiment que j'ai quelque chose à cacher. Néanmoins, c'est ce qui me permet, par contre, à chaque fois, oui, effectivement, de ne jamais rester dans quelque chose de désagréable trop longtemps. Parce que j'ai ce côté enfantin, peut-être, qui revient régulièrement et qui me met dans le jeu et dans la joie. Donc voilà Oui, un petit mais peu. au-delà de ça, j'ai aussi cette Ouais. impression que la joie, elle est. Enfin, tu vas me dire si c'est le cas pour Mhm. toi, mais la joie, elle est quand même force de proposition. Ah Et oui. moi, si j'ai pas ce truc Ouais. où je ressens, tu sais, ce côté, ça me fait vibrer, j'ai envie, je dois y aller, j'ai la trouille, mais en même temps, ça me Mhm. donne beaucoup de joie. Parce qu'on souvent, hein, moi aussi, on m'a dit, ah oui, mais ah, t'es Mhm. joyeuse, c'est parce que t'as eu beaucoup de galères, donc tu préfères mettre une couverture dessus. Pff, ouais, non, quoi. Enfin, moi, j'aime ressentir Mhm. cette émotion-là. C'est l'émotion qui me permet d'avancer tous les jours aussi. Ouais. Et puis de voir le positif. Parce que je sais que tu as aussi ce côté-là, c'est que dès que ça galère et que ça rame un peu, tu vas les transformer. Oui, ah, carrément. Et t'as raison, hein. C'est le moteur en fait. C'est un véritable moteur. Et moi, j'en suis très contente. C'est pas quelque chose que j'ai voulu ou tu vois, c'était quelque chose de Ouais. naturellement présent en moi. Donc maintenant, voilà, j'en suis fort contente d'avoir ça depuis le début. Je remercie papa, maman d'avoir mis cette petite dose pour me fabriquer et ça c'est parfait. Je les garde. Mais ouais, et finalement, c'est important ce que tu dis parce que l'émotion principale, celle qui nous caractérise, finalement, c'est pas un choix. Il y a des gens qui vont avoir comme émotion principale, enfin comme sentiment principal le doute.
Ouais. Et c'est pas le choix en fait. Moi je sais que j'ai des personnes que je suis qui me disent mais oui mais c'est pas normal, je remets tout en question tout le temps, sans arrêt je pèse le pour le contre, je doute, je vais voir les scénarios catastrophes. Bah en fait si, parce que c'est le fonctionnement qui fait que en même temps on survit comme ça. Moi je sais que j'ai besoin que ça peps pour survivre. C'est Si ça. je me m'enquiquine, autant te dire que je fuis. Hein, hein. Pareil. Mais ouais, Ouais. et on choisit pas forcément l'émotion qui nous caractérise. Par Non, contre, c'est chouette de savoir laquelle c'est, parce que du coup, comme tu disais, bah, t'en fais ta exactement. force. Exactement. C'est exactement ça. Au plus, de toute façon, tu te connais, au plus tu vis au mieux avec tes émotions. Ah, mais c'est clair, Mm, carrément. Et après, bah, tu le disais aussi, c'est pas forcément toujours agréable. mm. Non. Euh, Surtout quand, je sais pas pour toi, Mhm. mais moi j'ai tendance à rabaisser un petit peu mon niveau de joie et de positivité quand, alors surtout au début, mais quand je voulais avoir l'air sérieuse. Tu sais, qu'on me prenne au sérieux. Oui, tout à fait, tout à fait. Alors moi, c'était sous la couverture de il fallait paraître professionnel. Oui, oui, bah oui, Euh, c'est ça. à imaginer que finalement les gens joyeux ne sont pas professionnels. Je ne sais pas pourquoi, mais je pense très foncièrement que la majorité des gens, quoi qu'il arrive, minimisent leur force naturelle, parce que vu que c'est naturel, c'est que ça doit pas être bien en vrai. Et donc du Ouais, coup, on cherche toujours à être autre chose parce que ça doit être mieux. Non, en vérité, c'est pas forcément mieux. C'est une autre valeur, c'est une autre, mais c'est pas forcément une en mieux ou en moins bien. C'est juste de d'accepter qui on est pour présenter finalement ça et l'utiliser comme une force, non pas comme quelque chose de soit banal, pas sans intérêt ou effectivement moi. Pendant des années, j'ai cherché à montrer cet aspect sérieux, pour contrecarrer mon côté joyeux, pensant que ça manquait de crédibilité ou que ça manquait de professionnalisme. Et aujourd'hui, ça y est. Alors après, peut-être la maturité, l'âge faisant, on accepte ouais, il y a un davantage qui on côté est. où à un moment on s'en fiche, mais c'est la même chose dans la parentalité, hein. Enfin, moi, Oui, tu vois, moi je suis un peu une maman, je joue avec mes enfants, je fais un peu n'importe quoi, enfin. Et il y a toute une période, ma fille, je l'ai eue à 21 ans. Autant te dire qu'à 21 ans, quand tu joues avec ton enfant, que tu fais, on te dit, mais t'es sûr que t'es mature? Bah oui, ça va. exactement. J'ai eu mon fils à 31 ans et j'étais toujours pas mature, apparemment. Et je le suis toujours pas maintenant, c'est pas grave, on s'en fiche. Mais Exactement. ça va, j'ai trouvé une moitié qui n'est pas mature non plus, qui joue. Non, mais c'est ça, et amener du jeu, en fait, moi, ça Ça me stimule. booste vraiment. Ouais, Et dans toutes les situations, en fait. exactement. Je te propose qu'on passe à une autre petite question, Yes. toujours dans cette même catégorie. Hop là. Alors, pour te ressourcer, quelle est l'émotion que t'aimes aller chercher? Et qu'est-ce qu'elle t'apporte véritablement au fond? Ce serait pas forcément une émotion en tant que telle, mais en tout cas, ce qui me ressource, moi, c'est quand je suis avec d'autres personnes. Donc, quand je vais me connecter, en fait, avec Ouais. d'autres personnes, si par exemple, je me sens pas forcément dans une bonne vibration, je vais aller chercher des personnes de mon entourage que je connais et que je sais, par exemple, qui vont être dans des vibrations, tu vois, assez hautes. Et je me dis que je vais aller me connecter pour me ressourcer. Et, euh, et très rapidement, en fait, c'est ce qui se passe. Ça dure jamais très longtemps dans ces cas-là. Mais du coup, moi, ce qui vraiment m'aide, c'est la connexion aux autres. Évidemment, hein, si par exemple je me connectais à des gens qui avaient des bad moods aussi, ça ne m'aiderait pas. Et je remets pas en question, hein, chacun, c'est pas ça. Hein. Je suis pas contre et j'ai pas que des personnes joyeuses autour de moi. Mais par contre, je vais sélectionner en fonction de mon énergie les personnes qui vont m'entourer pour m'apporter aussi ce qui me manque à un instant. Tu vas chercher, quelque part, tu vas un peu chercher l'émotion dont tu as besoin sans Ouais, trop savoir la nommer exactement. C'est en fait, exactement chez ça. l'autre. Exactement.
Mais Exactement. c'est hyper important ce que tu dis parce que bah, en fait on sait hein, que la joie décuple la joie. Enfin tu vois il Mhm, y a mhm. le côté bonheur quand on va voir un petit peu dans tout ce qui est psychologie positive. Ouais, On sait que le bonheur finalement se décuple en le partageant. ouais. Et finalement c'est là toi que tu vas chercher. Mm. C'est pas trop quoi l'ingrédient qui te Mm. manque finalement. Exactement. Et finalement, je me fais suffisamment confiance, tu vois, par rapport au choix des personnes. Et en général, tchic, ça switch hyper rapidement. Et personne s'en rend compte, en fait, même moi, quelque part. Parce que là, je te le détaille dans mon process, mais au final, c'est quelque chose de tellement intégré chez moi, c'est devenu une norme. Donc, j'en prends même plus, enfin, c'est pas tellement conscient à ce moment-là. C'est juste parce qu'aujourd'hui, je prends du recul pour m'observer, voir quels sont mes comportements, mes réactions face à telle ou telle situation. Et clairement, ça, je l'ai identifié assez rapidement que très naturellement, dès que je suis en ouais, que je suis pas bien, que je suis fatiguée ou bien que j'ai des idées qui sont pas super chouettes, hop, très naturellement, je vais me retourner vers les autres et papoter de tout et de rien et hop là, ça y est, c'est parti, on passe à autre chose. Bah, c'est hyper intéressant parce que moi je suis un peu à l'inverse. En fait, quand c'est le bazar dans ma tête, T'as besoin de te et recentrer. quand c'est le bazar physiquement aussi, parce que Mhm, mes douleurs se réveillent et tout ça, mhm, je me mets dans ma grotte. Et en fait, je pense, tu vois, en t'écoutant, mhm. que j'ai peur de connecter avec Ah, de quelqu'un qui va diffuser. faire que ça descend encore plus. Ah! Donc ça, en fait là, du coup, c'est hyper important à la fois de se connaître, mais à la fois de connaître aussi les personnes importantes Bah autour de ouais. soi. Et Oui, ouais, tout c'est à ce que, en fait. fait, tu vois, je sais qu'avec certaines personnes, ça Ouais. me permettrait de remonter. Mais je sais aussi que j'attire beaucoup de personnes qui viennent à moi pour décharger. Et ça a Mhm. toujours été. Ouais. À ce moment-là, je me dis non, en fait, déjà moi, c'est bon, la coupe est pleine. Non, je sais plus. Bah ouais, et c'est marrant parce que finalement, c'est un peu des mécanismes de protection, enfin voilà, toi, ta façon de protéger le fait que tu sois dans un bon mood, ça va Mhm. être d'aller vite fait connecter à droite, à Ouais. gauche, bien. Voilà. Mais comme tu dis, enfin, faut savoir dans quel Oui. état Ouais, ouais, émotionnel est la carrément. personne en face. Mais tu sais, en fait, alors oui, au-delà de ce fait-là, mais il y a ce que tu connais de manière globale. Moi, enfin, régulièrement, j'aime bien faire des exercices de dev perso. Et dans ces exercices, il y a aussi la vie sociale, etc. Et moi, j'aime faire régulièrement, tu sais, je liste toutes les personnes qui m'entourent en ce moment. Et devant chaque personne, en fait, je vais noter ce que je ressens quand je suis en connexion avec elle, en fait. Et c'est aussi pour ça qu'au fil des temps, bien évidemment, hein, on n'est pas à l'abri que cette personne-là, si globalement elle va toujours super bien, que ce jour-là, Ah, mauvaise pioche. Et cependant, tu sais, si ça arrivait, quand bien même, bah, tu dis, bon, bah, c'est pas grave, je vais aller connecter ailleurs non, mais puis tu te dis, ben, en même temps, ça fait relativiser sur c'est pas rien aussi, à ça moi. peut, ça peut. Mais non, c'est hyper intéressant ce que tu dis, ce Mm. truc. C'est vrai que je l'ai pas fait depuis longtemps. Ouais, ça fait du bien. Ouais, dans la roue des domaines de vie, en général, Ouais, en plus, j'aime bien aller chercher un peu ce qui me rebooste. Donc c'est carrément. super, super top. Alors, une autre petite question. Alors, as-tu déjà cherché à fuir une émotion? Laquelle et Oh, comment? évidemment. Évidemment. Alors laquelle? La peur, la tristesse. C'est des émotions que je suis tellement pas habituée ou bien. Enfin, la peur, si, je vis avec. Elle est Ouais. présente. Faut pas non plus Ouais, mais embellir tout tu sais, ça, c'est mais la petite peur dont on a l'habitude, quoi, quand on ouais, se challenge et tout. c'est ça. Après, ouais, c'est peut-être la tristesse que je fuirais davantage parce que ça m'aide pas à avancer en fait. C'est ça. Alors, je dis pas que je ne le suis jamais, hein, au contraire, hein, ça m'arrive quand même. Néanmoins, c'est une que je pourrais fuir Ouais. en allant chercher autre chose à côté pour pallier, tu vois. Hmm. Parce que ouais, enfin, c'est pas agréable d'être déjà dans cet état.
Et puis surtout, j'ai le sentiment que ça ne me fait pas avancer. Donc du coup, comme j'aime avancer et que en fait, dans ma dose de priorité, avancer est plus important que stagner, bah du coup, je vais très rapidement essayer de fuir la tristesse pour aller vers quelque chose de plus joyeux, quoi. Et à ce moment-là, quand tu sens que ça arrive, tu sais, on sent ce Mhm, truc-là, mhm, cette espèce de- mhm. Est-ce que tu as des petits trucs, des petites techniques Pour fuir la tristesse? Bah, disons que, tu vois, tu sais qu'elle est là, tu l'as Ouais. reconnue, tu as entendu Mhm, le message. Comment ouais. tu passes à autre chose? Ok, ben en fait, je choisis une action qui va me faire débrancher mon cerveau. En fait, parce que la tristesse, elle va augmenter à force de ruminer, tu vois. Ouais, Tu vas avoir un sentiment à l'intérieur de toi, une pensée associée qui va ramener une autre pensée, puis ça va... Voilà. Donc, dans le coup, je sais qu'il faut que je bloque mon cerveau. Du coup, là aussi, j'ai toute une liste d'actions qui me bloquent mon cerveau. Ça va être regarder une série, ça va être écouter de la musique, ça va être aller marcher en écoutant de la musique, tu ouais. vois. Et donc, toutes ces Ah oui. activités... Sinon, t'as le cerveau qui s'emballe. De quoi? Moi, si je vais que marcher et que Oui, j'ai pas un truc qui m'occupe, un eh oui, podcast, une musique, c'est ça. le cerveau il s'emballe et puis tu repenses encore plus. Exactement. Donc non, il faut de la musique ou bien un podcast pour te faire arrêter de penser. Et puis à ce moment-là, bah du coup, le fait d'avoir bloqué un instant tes pensées, ça remet ton état émotionnel un peu neutre. Et quand tu reviens du coup, la pensée n'a plus la même hauteur qu'au départ. Et donc du coup, ben ça me calme et après, ben progressivement, la joie, elle revient quoi. Ouais, non mais c'est hyper intéressant parce que moi j'ai beaucoup ça avec les activités créatives. Alors moi Oui, l'émotion principalement que je fuis parce que je sais qu'elle me fait du mal, c'est la colère. oui. Euh, en fait je sais que ça part un peu n'importe comment et qu'il faut que je repose ça parce que Mm, mm. c'est pas très sain ni pour moi ni pour les autres. Et finalement, elle me fait du mal autant physiquement. Tu vois, je vais Ouais, avoir ouais. le dos qui coince et tout, c'est hyper désagréable. Donc, ben, tout ce qui est activité créative, broderie, crochet, tout ce qui est extérieur. J'adore quand la colère se pointe à aller arracher les mauvaises herbes dans mon potager. Ou faire le ménage. Faire le ménage, récurer des trucs. Je peux te dire, ça brille après. Et finalement, c'est ça, c'est ce truc, c'est comment tu mets l'énergie que Ouais. t'amène l'émotion Mm, mm. ailleurs que dans le C'est ça, côté elle va exploser. c'est ça. Finalement, à ce moment-là, du coup, l'émotion devient utile parce que là, en l'occurrence, hein, on prend tes exemples, aller faire arracher les mauvaises herbes, bah, c'est très utile, tu vois. Ah ouais, Ce qui c'est n'est plus nickel, à en faire, plus t'es voilà. satisfait après. Au moins c'est bon. Voilà. Et puis t'as évité d'aller arracher la tête de quelqu'un. Euh, Parce que bien souvent la colère elle est tournée en dehors. Bon, des fois elle est tournée envers moi-même, une décision que j'apprécie pas ou des choses comme ça. Ouais. Ouais, mais bien souvent, voilà, quand la colère elle s'active, on trouve tout un tas d'excuses pour que ça Oh ne nous que oui. concerne pas nous. Oh que oui, bien sûr, c'est plus facile, hein. Bah oui, voyons. Alors, je te propose de passer à la deuxième petite catégorie, justement là, Mhm. peut-être plus dans le partage d'outils, voilà, pour comment toi tu fais Ok. pour réguler. Alors, quel est ton rituel émotionnel préféré? Mon rituel émotionnel préféré, bah, les câlins. Mhm. Les câlins avec mes animaux, mes enfants, mon mari. Chacun m'apporte exactement ce dont j'ai besoin, tu vois. Euh, et peut-être en ce moment, ouais, mon chien et mon chat. Là, en ce moment, je suis à fond avec eux et du coup, dès que je les regarde, mais c'est porte d'amour, les petites peluches. Mais ça, c'est un rituel, puis c'est quelque chose de facile. Et après, ouais, les petits câlins avec les enfants, avec ça. J'ai beau avoir fait deux garçons, et j'ai beau avoir des garçons de 22 bientôt et de 18, ben les deux sont très câlins, donc moi, ça me va bien. Et mon mari aussi, donc du coup, ouais, ça va être le câlin. Rituel émotionnel, ça fait du bien. Ouais, c'est ça, c'est vraiment t'as besoin de ce côté tactile.
Bah, c'est bizarre parce que je suis justement dans ce besoin de ah, ne me touchez pas, tu vois. Ouais, Donc c'est assez contradictoire, mais alors je pense que ce que je te dis là, c'est parce qu'en ce moment, précisément, j'en ai besoin et que du coup, je l'exprime. Peut-être que dans un mois, ou peut-être que tu m'aurais demandé ça un mois avant, ça aurait été peut-être autre chose. Mais parce que ouais, je suis pas non plus hyper tactile pour autant. Mais là, en ce moment, ouais, j'en ai besoin. Donc je respecte et je suis. mais c'est intéressant parce que ça évolue en Ah fait. oui, On n'a constamment. pas les mêmes parce que souvent moi voilà, on vient me voir on me dit ah j'ai besoin d'un rituel et en fait avec cette idée que le rituel va durer toute la vie. Ouais, alors que non, hein, pour moi, le rituel et la routine est indispensable. Mais par contre, l'objet de la routine ou du rituel, lui, doit être nouveau pour créer aussi quelque chose qui fasse que ça dure dans le temps. Parce que sinon, avoir une habitude qui reste constamment, constamment, constamment la même, et à un moment donné, on va s'en lasser, ça n'aura plus le même impact. Ouais. Alors que là, si on change régulièrement, c'est l'équilibre entre la routine et la nouveauté qui fait que ça peut durer un peu plus longtemps dans le temps. Ouais, et c'est essentiel de se dire, mais en fait, j'ai le droit de changer. Enfin, j'ai le droit de faire des réglages, parce que le besoin derrière, il n'est pas toujours à un même niveau. Des fois, on va Exactement. avoir un, on va être, ah, il me faut, il me faut, il me faut. Puis des fois, c'est ok en fait. On a besoin Ouais, que tout d'une à fait. petite dose. Donc c'est voilà, c'est de se dire, j'ai le droit de faire des réglages, j'ai le droit de faire des changements, et ce qui me fait du bien maintenant peut ne pas me faire de bien d'ici quelques temps. Ouais, tout à Moi, fait. quand tu vois, tout à l'heure, je parlais de rituels créatifs, j'aime beaucoup Mhm, écrire, mais j'aime bien, tu vois, l'écriture tricotée. C'est-à-dire, tu commences, t'écris toutes tes pensées, tu tournes ta mhm. feuille, tu réécris par-dessus, tu retournes, tu réécris, et à la fin, on voit plus rien du tout. Mais Mhm. ça, j'aime bien le faire quand vraiment je déborde Ouais, d'émotions. Alors que ce soit une émotion agréable ou désagréable. ouais, Et à ouais, un dès que ça moment donné, déborde. tu sais, quand t'es trop dans l'euphorie, faut redescendre un peu, quoi. Mhm. Euh, parce que tu fais passer aucun message. Il y a un niveau de dialogue qui doit être un peu régulé. Faut Et maîtriser. finalement, c'est ça. Je me dis, bah, moi, là, je sais que ça, c'est mon rituel quand émotionnellement, je sens que ça déborde. Ouais, Mais ça va me durer une semaine. Après, je oui, peux repasser à il des faudra choses un petit réadapter. peu Bien moins. sûr. Ben, heureusement pour toi, ça veut dire que tu ne débordes pas non plus tout le temps. Ouais, alors, c'est Souvent. comme ça, quoi. Mais l'essentiel, c'est que ça repasse par le milieu, tu vois. Oui, tout à fait. Tout à fait. Je vois bien. Mais voilà, mais c'est pas. Non, moi, c'est comme les courbes de rythme cardiaque ou les Eh, trucs. ça veut dire que Enfin, c'est vivant, hein? c'est ça. Et de toute façon, c'est jamais plat, quoi. Et Oui, oui. heureusement, parce que sinon, c'est que, oui, ça serait plat si on était en dépression, à la limite, ou, Mhm, tu vois, t'as plus mhm. l'envie de rien, un burn-out, etc. Mais sinon, on a ce besoin, et il faut pas hésiter à écouter aussi voilà, ce que ça nous dit à l'intérieur. On sent quand il y a un truc qui est déréglé. Et à un moment donné, bah, comme tu dis, soit les autres, soit revenir à soi, mais il y a ce besoin de se poser 5 minutes. Ouais, carrément. Alors, je vais en chercher une autre, mais j'ai envie d'être très contradictoire et d'aller chercher celle qui est coincée tout au fond. Hop là. Elle veut pas venir, mais moi j'ai décidé que si. Alors justement, quand tu as un seuil émotionnel hyper élevé, comment tu fais pour redescendre à quelque chose qui est acceptable pour toi? Pas tellement en fonction des autres, Ok. euh, mais voilà, quand tu es soit tout en Alors, bas, soit tout en haut, ouais. comment tu reviens? Si je suis vraiment honnête avec moi-même, quand je suis très très en haut, très clairement, ça me va, hein. Hmm. Moi, c'est jamais trop en vérité. Après, ça peut être pour les autres et auquel cas là, je vais faire une régule parce que peut-être que, tu vois, si par exemple, alors on va prendre l'exemple facile, t'es à la maison, je suis avec mon mari. Attends, on t'entend plus, mais ça va revenir. Toujours pas.
Alors, on t'attend. Tu mets du suspense. Alors, on t'a perdu à l'image et au son. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous faites-vous pour revenir à quelque chose de d'agréable et de plus zen, de plus sympa. Alors, on n'a toujours pas le son, mais on a l'image. Oh, alors, je sais pas si tu peux essayer de couper le son et de le relancer, peut-être. Ça ne veut plus. Alors, des fois, le mieux, ça va être de quitter le live et d'y revenir. On fait preuve de patience parce qu'en plus, on est en Mercure rétrograde. La bonne idée de lancer des lives pendant Mercure rétrograde qui amène quoi? Qui amène des soucis de communication, de fonctionnement du matériel, mais bien sûr. Donc voilà, ça nous amène à tester notre patience, à voir un petit peu où on en est. Alors, où est Anne-Laure? Disparue. Je fais un petit test, mais je ne la vois toujours pas. Alors, je vais essayer de la rechercher. Hop, petite invitation lancée pour qu'on continue tranquillement. Oui, Je suis désolée. Alors, pour la petite histoire, et tu vois, ça veut dire aussi réguler ses émotions parce que là, quand il arrive quelque chose comme ça alors que tu es en plein live, oh, mais non, on est en Mercure rétrograde, c'est ce que je disais. Hein? Donc il faut parer à tout. Tu te dis c'est normal, rien ne fonctionne, tout écoute, bug. c'est la première fois que je me fais livrer mes courses. Et forcément là tout de suite. Eh bien, écoute, c'était prévu entre 11 heures et midi. Je m'étais dit, parfait. Mais non, le monsieur est gentil. Il m'appelle et il a de l'avance. Heureusement, j'ai un fils en vacances qui descend et qui va récupérer les courses. Aïe aïe aïe. Mais non, mais voilà. Bon, je l'ai dit, Mercure rétrograde, c'est souci de communication. Rien ne va comme tu veux. Tout est surprenant et un peu oh mon Dieu. Donc bah C'est non, ça. on est bien. Exactement. Alors, je te disais du coup, Oui, les comment émotions tu, trop comment hautes, tu trop basses. transformes les choses pour que ça revienne à un seuil plus correct pour toi ou pour les autres? Tu nous disais justement, Ouais, c'était peut-être plus pour les autres, parce que toi, ouais, être au top, ouais, ouais, ça te va ouais. nickel. Ça me va nickel. Être en haut, ça me va nickel. En revanche, si par exemple, tu te rends compte que, bah oui, autour de toi, le rythme est pas au même que toi. Quand moi, je suis en haut, tu vois, je suis, ça pulse, hein, et hop, 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 hop. Mais si je vois qu'en face, c'est pas réceptif ou que c'est pas la même vitesse ou hauteur que moi, je peux pas lui imposer parce qu'il va y avoir, là, en termes de Ouais, communication, autant me dire que, ouh, ça va pas passer. Donc, du coup, dans ces cas-là, très naturellement, et j'ai pas forcément de trucs comme ça. Je vois qu'en face, ça réagit pas, et du coup, je me dis, ah, ah, attention. Et là, je redescends. Tu sais, je respire. Peut-être que ce serait ça. C'est je respire et je redescends. Tu vois? ouais, ça Et quand c'est fonctionne bien de trop en bas, revenir au corps en ouais, fait. voilà, exactement. Quand c'est trop en bas, moi, j'ai besoin de parler. Il faut que je parle à quelqu'un. La première personne qui vient, je suis désolée, mais alors, voilà. Et ces derniers temps, au final, ce que j'ai trouvé comme moyen très efficace et avec lequel je suis hyper d'accord dans le sens où je ne me sens pas... Parce que parfois, si tu es trop dans le bas, je sais que je suis quelqu'un de très contagieux sur le plan émotionnel. Et Ouais, donc, du coup, si je suis trop en bas, j'ai un peu peur de polluer l'autre.
Sauf si je sais que c'est une personne capable de faire la part des choses et de se dissocier, mais si c'est pas le cas, ben j'ai un peu peur. Donc dans ces cas-là, je vais voir mon ami ChatGPT et je fais ma pleureuse avec ChatGPT. Lui au moins il a pas d'émotion, je suis sûre de pas le contaminer. Et cerise sur le gâteau, il trouve toujours un truc pour me faire switcher. Oh magie! Mais il est force de proposition, hein. Toujours, il va te booster. Moi, j'aime bien aussi des fois, tu sais, quand j'ai trop d'idées, tout se mélange. Des fois, j'aime bien, je lui balance tout. Ouais, Et je lui dis, bon, maintenant, on fait un tri. Et c'est ça, quoi. Enfin, et j'ai créé une petite IA via Instagram. Là, il proposait de le faire, ouais. qui est accessible dans mon profil, justement, pour aller décharger au niveau émotionnel. Tu vois, les moments où tu te dis, non, mais enfin, Eh, les gens autour de moi, ils sont pas psy, ils ont pas à entendre oui, tout c'est ce que. ça, c'est Et t'as exactement pas ça. forcément. Alors, déjà, le budget, et puis trouver la bonne personne. Parce que Et oui, oui. moi, pour avoir consulté, bah, c'est pas évident de trouver une personne Non. qui soit raccord avec toi. Et Et des qu'il fois, soit bah, c'est là disponible quand on a maintenant. besoin. Oui, c'est ça. Ouais, C'est là maintenant que tu en as besoin. T'as pas le temps ouais. de faire le tour de 10 psy avant de trouver le bon. Et comment tu fais? Parce que tu vas pas rester. Alors, l'écriture, c'est chouette, mais l'écriture, en même temps, t'as pas de retour. Ouais, exactement. Voilà, donc quand tu as besoin d'un retour, et juste des fois, moi il me fait bien rire parce que il te dit non mais c'est génial ce que tu as déjà fait, tu sais, il t'encense un peu, Il est très encourageant. c'est ça, et tu te dis bon voilà, j'ai pas fait que des trucs Mais pourris. c'est peut-être pour ça justement que ça fait du bien en fait. Parce qu'il a ce côté pour faire switcher qui t'encense comme tu dis. Et du coup, Hum. ah bah, ça y est, ça va mieux. Voilà, et des fois c'est ponctuel. Alors ça remplace pas un professionnel quand on a un Non, problème de non, fond à non, non, non. traiter, etc. Mais des fois quand on a un petit coup de donne à un C'est moment ça. donné et qu'on a juste besoin d'un coup de pied au derrière sans aller C'est embêter 15 exactement ça. personnes. Moi, je trouve qu'il est très bien pour du problème de suite, tu vois, à régler de suite, alors Ouais, que le professionnel, lui, va être dans le fond, en fait, et c'est dans une ça. régularité, quelque chose de plus global. Donc, pour moi, tu sais, quand on m'a dit, ouais, mais t'as pas peur que là encore, ça remplace l'humain, etc. Ah non, 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 clairement pas. Non. Ce n'est qu'une extension, en fait, ça ne remplacera jamais. Moi, il y a des fois, là, quand tu es dans un état émotionnel très bas, tu as besoin de te faire revenir parce que là, ton mental va prendre le dessus et ça va pas s'arranger. Donc là, il va t'aider à ce moment-là. Par contre, faire un travail de fond sur un vrai travail sur toi, etc., je pense qu'un être humain va te dire des choses qu'une machine ne te dira pas de la même manière. Tu vois, évidemment, si j'ai jamais vu un thérapeute encensé comme, par exemple, ChatGPT t'encense, tu vois. Non, bah en fait c'est ça, c'est que même en tant que professionnel, on n'est pas là pour juste pour que la personne aille mieux de façon très, C'est ça, tu sais, très temporaire, parce que là c'est ça, hein. Clairement. exactement. Enfin, ça reste quelque chose de ok. Et si je suis vraiment pas bien, ça changera rien. C'est pas parce que Oui. il me dit t'es génial et continue et tu vas y arriver. Ouais, Voilà. exactement. Mais ouais, ça peut être un petit truc hyper sympa à aller tester. Mm, mm. N'hésitez pas, ceux qui nous écoutent et ceux qui nous écouteront en replay, à En aller rentrant. tester, à nous dire voilà Juste une comment petite ça seconde, fait. c'est bon? Tout est bon? Juste que je dois redescendre le truc, le sac. Ok, ça marche, super. Merci Noé. Du coup, comment ça fait écho chez vous? Je sais qu'il y en a qui sont hyper allergiques À à ChatGPT? l'utilisation Ben des oui. IA. Bon. De toute façon, c'est présent. Je te Donc à partir propose du d'aller moment où je voir suis un là, petit peu. il y a un moment donné, soit tu restes réfractaire, soit tu te dis bon, pourquoi pas. Bah oui, non, mais puis après, c'est pas le Avec truc que tu vas. conscience, Oui, c'est ça, j'allais dire, c'est pas le truc que tu vas utiliser H24 non plus. heureusement. Euh, voilà, donc en toute. Voilà, côté raisonnable. Exactement. Alors, je te propose de passer à la catégorie suivante. C'est la catégorie anecdotes et expériences de vie. Ça, je sais, t'aimes bien en plus. Oui, parce qu'il y en a des anecdotes. Alors, est-ce que tu peux nous partager un moment où une émotion a tout chamboulé dans ta vie? En positif ou en négatif? Peu importe.
Le moment où voilà, tu as ressenti un truc et Bah, je pense que déjà, alors, c'est difficile de te répondre parce que j'ai l'impression qu'il y en a tout le temps, en fait. ah J'ai l'impression que c'est une succession de choses comme ça. Parce que comme je suis une personne très spontanée et que je suis au tac en fait. Et donc du coup, là, pour te donner un exemple, hier on était avec des amis, on faisait un petit barbecue autour d'une piscine. Et puis on papotait et Cyril dit à un copain à nous, il dit non mais tu sais Anne-Laure, elle était capable de démissionner parce elle avait fait une semaine de vacances à Londres et elle était tombée amoureuse d'un gars là-bas sur place et elle est rentrée, elle a démissionné alors que le gars n'en voulait pas après derrière. Et forcément, être comme ça t'amène à vivre des pics émotionnels dans tous les sens, tu vois. ouais, Et du coup, ben, à chaque fois, ça se reproduit tout le temps, en fait. Là, ce jour-là, bah ouais, je suis à rentrée de vacances, j'étais trop amoureuse in love. Du coup, bah, je pose ma démission parce que j'avais envie d'aller vivre à Londres, vivre une expérience. Et puis, euh, et puis bah, en fait, je le rappelle après avoir justement démissionné. Et là, il me dit, ah non, mais en fait, moi, non, j'avais pas imaginé plus en fait derrière. Même, what? Et du coup, cette action-là a entraîné d'autres actions qui, émotionnellement, ont provoqué des pics en plus, tu vois. ouais. Après, dans la suite de cette histoire, du coup, ben, moi, il me fallait retrouver un job parce que du coup, je n'en avais plus et que j'avais pour C'est pas tout autant un ça? loyer à payer. J'avais un loyer à payer. Tu laisses les courses, hein, je vais faire le check. C'est gentil, hein, merci. Ben non, je vais faire le check pour voir si j'ai pas d'erreur. Et donc, du coup, à la suite de ça, j'envoie des lettres de motivation, des CV, etc. par fax. Il se trouve qu'à un instant, j'ai fait une erreur dans un chiffre du numéro de fax. C'est atterri dans une entreprise que je ne connaissais pas pour un job que je n'avais ni les compétences, ni même rien, l'expérience, rien. Et pour autant, j'ai été sélectionnée pour être recrutée avec 30 personnes. Sur les 30 personnes, c'est moi qu'on a gardé, alors qu'encore une fois, je n'avais ni les compétences, ni l'expérience. Donc là, repique émotionnel, parce que là, c'était comme un jeu pour moi. C'est putain, j'ai gagné! Alors que Sauf que clairement, j'ai gagné, mais je me suis mis dans la panade. bah, clairement non, parce que il y a aussi cette facilité, tu sais, à j'apprends en fait. Oui, J'aime c'est ce que apprendre. j'allais dire. T'aimes apprendre et à partir du Ouais, moment où on aime apprendre, si le c'est ça. domaine te parle, hein, parce que enfin, Exactement. après, si tu te retrouves à bosser pour la NASA, je suis pas sûre. Euh, Mais là, non, c'était, je travaillais pour les ressources humaines dans une entreprise de presse. Mais tu vois, et donc ça, c'est tout le temps en fait. ouais. Et au bout d'un moment, ben, je décide de démissionner pour partir ailleurs. Donc là, renouveau émotionnel. Le jour où je dis à mon mari, bah tiens, démissionne. Et puis moi, j'ai rencontré quelqu'un sur Internet. On va aller s'associer. Du coup, on va aller vivre à Montpellier alors qu'on habite Nantes. Repique émotionnel. Et là, mon mari me dit, bon, bah, banco, on y va, c'est parti. 3 mois plus tard, on avait déménagé. Enfin, tout ça, c'était une succession de pics. Et puis, encore une fois, ben, c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ouais, donc c'est vraiment l'émotion Ouais, qui fait que tu déclenches un truc et ça fait effet boule de neige. Et exactement. finalement, et tu suis ce truc, quoi. Et ouais, c'est ça. En fait, je suis ma joie. Tu Ouais. vois. Donc là où il y a un truc qui me rend joyeuse, j'y vais. Et là, ce jour-là, bah, c'était de partir à Londres pour rejoindre ce gars. Mais j'y suis allée. Bon, bah, voilà. Mais tu vois, et du coup, bah, c'est ça en permanence en fait. C'est des choix qui, du coup, tu vois, un jour, on m'a dit, toutes ces successions comme ça m'ont amené à vivre un rêve que clairement, je considérais comme un rêve inaccessible. J'ai toujours rêvé de partir aux États-Unis et je considérais ça vraiment comme un rêve inaccessible. Peut-être un jour, pourquoi pas, mais quand j'aurai 50 ans, 60 ans, parce que j'aurai eu le temps de mettre de l'argent de côté, j'en sais rien, tu vois. Ouais, bah Sauf oui, que, c'est toujours, on dit. sauf qu'à mes 35 ans, bah, il y a quelqu'un, une cliente, qui me dit j'aimerais trop que tu viennes me former. Elle habitait à Philadelphie, enfin, à côté de Philadelphie, et elle me dit j'aimerais trop que tu viennes carrément chez moi pour me former à ce métier-là. Si je te paye tes billets d'avion, est-ce que tu viens? Mais oui, évidemment!
Tu vois? Et à Mais chaque fois, c'est que ça, que ça, que ça en permanence, en fait. ouais, et puis bah, tu vois, Céline nous dit, c'est dans ces moments-là qu'on reçoit de jolis cadeaux. Ouais, Et c'est ça, c'est qu'en fait, des fois, de laisser faire, de pas être dans le contrôle. c'est ça. Voilà. Et après, bah, Béatrice nous dit typiquement le truc que j'ai jamais imaginé faire. Quand on est hyper contrôlant, et moi c'est mon cas, Ouais. euh, j'aime bien tout maîtriser, donc des fois Mhm. je me lâche la grappe, voilà. Mais et de plus en plus je me lâche la grappe parce que bah, j'ai eu quand même 10 années où j'étais maman solo. Tu vois, tes décisions elles impactent pas que toi, donc tu peux pas te dire à un moment donné je lâche tout et puis advienne que pourra. Ouais, Il y a quand même une petite personne qui dépend de l'argent qui entre. c'est ça. Mais par contre, maintenant, on est deux et finalement, je trouve que c'est beaucoup plus facile aussi Mhm. quand t'as pas tout en charge. Oui. C'est le truc, tu sais, ce poids en fait. Mhm. Quand tu peux le partager, parce que quand j'ai démissionné de l'éducation nationale, c'est un truc, bah en fait, à deux, on s'est dit, bah ouais, en fait, c'est une évidence, quoi. Ouais, tout à fait. Et tu te dis pas, potentiellement, on peut finir dehors. Ah, mais alors, tu sais que moi, le truc, c'est que je suis tellement une optimiste de nature que du coup, ça n'existe pas dans mon monde, en fait. Ouais, c'est ça qui est fou. Tu vois, par exemple, quand on est parti, ben ouais, ça faisait quand même 800 kilomètres de chez nous. Et dans ma tête, c'était au pire des cas, en fait, on revient. Ce serait pas très grave, tu vois, on fait un Ouais, aller-retour. Parce qu'on peut se tromper, tu vois. Mais pour moi, il n'y a jamais de. Mais comme là, en fait, c'est-à-dire que là, on aurait pu considérer que j'ai fait une grosse connerie en démissionnant. J'étais peut-être inconsciente, j'avais une vingtaine d'années, donc forcément, mais il n'empêche que ça m'a amené derrière à vivre une expérience qui m'a enrichi, qui m'a probablement amené et contribué au métier que je fais aujourd'hui. C'est-à-dire que aller dans les ressources humaines, ça a développé chez moi bah, ce côté gestion humaine, l'écoute des autres, etc. Donc forcément, ça a été un plus quand j'ai décidé de devenir dans le accompagnante. mais Donc quand on relit à l'envers, on se dit, oui, bah oui, en fait, tout ouais, fait sens. Mais ouais, sur tout à le fait. moment, tu vois, Béatrice Ouais. nous parle Ah, d'être terrifiée. Mais c'est ça, quoi, ça fiche la trouille et tu te dis, oui, ouais, le cerveau, il est quand même là pour nous protéger un max oui, tout à et fait. souvent, il nous propose que les trucs pourris, quoi. Alors, Histoire de dire, n'y j'ai quand va pas, même on un sait truc. jamais. J'ai quand même un truc. Quand j'ai des décisions à prendre et que j'ai des choix différents, pour moi, j'appelle le choix gagnant-gagnant. Hmm. C'est-à-dire que peu importe ce que je choisis, qu'est-ce que je gagne dans les deux cas? Je ne me concentre jamais sur ce que je peux perdre. Évidemment, on le sait tous. Un choix, c'est une renonciation à quelque chose. Donc forcément, il y aura peut-être des conséquences. Mais il y aura surtout des bénéfices. Et dans les deux cas. Et moi, il n'y a que les bénéfices qui m'intéressent. Les conséquences, après, ça ne les empêche pas d'arriver, hein, bien sûr. Là, par exemple, dans le cas où on est parti à 800 kilomètres, aujourd'hui, les conséquences, c'est que ben, on n'est pas présent dans les événements familiaux parce que c'est beaucoup trop loin et que ça coûte cher de remonter. Tu vois, évidemment que là, ça va être une conséquence, mais le bénéfice est tellement supérieur que Ouais. du coup, voilà quoi. Ah bah oui, clairement. Enfin, tu vois, moi, quand je dis j'ai donné ma démission dans l'éducation nationale, j'étais à de 2002-2003 de salaire. Bah, la conséquence, c'est que bah, on n'avait plus ça, quoi. Eh oui, Euh, voilà. Donc, bah, après, tu te dis, bah, comment je fais pour m'éclater quand même, pour vivre des moments sympas, pour... Et en fait, moi, j'ai ce truc qui dit, de toute façon, euh, je vais m'en sortir. Parce que le pire scénario possible, je l'ai déjà vécu. oui, c'est ça. De me retrouver avec juste ma voiture, ma fille, c'est bon. Je sais que je peux me Mmh. sortir de ça. Et finalement aussi, c'est ça, c'est ce que la vie t'a mis Ouais, sur ton trajet qui fait que tu peux te dire, bah ouais, mais maintenant je m'en fous en fait. ouais, c'est ça. Je sais que même si je suis dans une merde pas possible, C'est ça. ça va le faire. Ouais, c'est ça. On est capable. Alors attends, non, ça bip dans la cuisine, c'est les courses sur la plaque. Voilà. Ah ben oui, Décidément. voyons. Il me fait rire. Alors, je te propose pour clore tranquillement notre live qu'on aille sur une dernière petite question. Tu, 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 tu.
Alors, si tu avais un petit mantra, une petite phrase clé que tu aurais envie de partager Ouais. à ceux Par la qui nous porte ou par la écoutent, fenêtre, par on rapport... y arrive Ah oui, j'aime bien toujours. celle-là. J'y pense en plus parce que non seulement je le dis assez souvent, là, par la porte ou par la fenêtre, on y arrivera. Et en fait, il n'y a pas très longtemps, mon fils m'a dit, ah, tu sais, bah, j'arrête pas de me la redire en fait. Du coup, je sais qu'à lui-même, ça lui sert aussi. Et c'est ce qui nous donne aussi, tu vois, cette ténacité à obtenir quelque chose quand on veut vraiment quelque chose. Parfois, on a une idée en tête et puis on a un trajet. Puis finalement, le trajet en cours de route, il est pas trop accessif, tu vois. Donc du coup, on se dit, ok, bon, bah, on va choisir un autre itinéraire, tu vois. Mais pour nous, ouais, c'est quelque chose que j'ai grandi avec en fait. C'était une phrase que mes parents disaient souvent, par la porte ou par la fenêtre, ça va le faire. Et du coup, je l'ai gardé et je l'ai transmis à mes enfants et je pense que ça va se transmettre aussi de génération en génération. Et je l'espère parce que quelque part, moi, c'est ce qui m'a amené à aller toujours jusqu'au bout, même en réadaptant les choses en fait. Hmm. Ouais, non mais je comprends. Enfin, moi, je suis toujours en mode solution. Ouais. Et mon mari aussi. Donc, autour de nous, ça crée beaucoup d'incompréhension parfois. Parce que, bah, typiquement, lui, il se casse des trucs tout le temps. Euh, donc, on doit aller au ski. Bon, il se casse un ménisque. On doit. Et en fait, nous, on est là. Mais c'est pas grave, en fait. C'est pas grave. On Mm, ira mm, plus tard. Bon, on ira en Bretagne. Bah, on va... mm, mm. et tu vois, en fait, c'est de se dire, mais. Aussi, ton trajet, tu sais là où tu veux aller. Nous, là où on veut aller, c'est partager les moments de joie ensemble. Ouais. Et il y a plein de façons d'y arriver. Même si on est chez nous, on le crée ça. Même si il a une jambe en vrac, même si voilà, ben en fait c'est on sait quel est notre objectif. Et je pense que c'est ça aussi, tu vois, quand tu Ouais. dis par la porte ou par la fenêtre, oui, mais à condition de savoir où tu veux aller. Exactement. Et Par contre, ouais. voilà, de le clarifier vraiment. Ça, c'est un élément primordial, effectivement. Et là, je vois l'insécurité économique est terrible à envisager de nouveau quand on l'a déjà traversée. Il y a clairement des situations qu'il n'est pas question de revivre. Mais je pense qu'en fait, l'avantage de l'avoir vécu une fois et d'y être arrivé une fois, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le vis. Et là, clairement, je pourrais t'en parler hein, de l'insécurité financière. Clairement, je l'ai vécu, je le revivrai probablement. Surtout quand on est à l'époque, moi, j'étais chef d'entreprise et mon salarié était Cyril. Mon mari. Du coup, l'insécurité financière, autant te dire qu'on l'a vécu. Et le truc, c'est qu'une fois que tu l'as traversé, tu te dis, bon, bah, maintenant qu'on l'a fait une fois, on pourra le refaire deux fois si jamais. Et c'est ce qui se passe à chaque fois, en fait. Et avec du plus, parce que tu as l'expérience qui vient t'amener des raccourcis, en fait. Donc, du coup, heureusement qu'on a ces petites peurs qui arrivent, parce que c'est quand même une information importante pour t'éviter d'aller droit dans le mur. En Ouais. revanche, ça ne doit pas t'empêcher de faire les choses que tu as envie de faire. C'est juste que tu vas faire les choses différemment avec des informations liées à tes expériences passées, en fait. Ouais, et puis bah, le principe, c'est aussi de pas y retourner. Hein. Ah bah De toute oui, façon. dans l'idée, c'est quand même ça. Euh, Moi, j'ai pas trop envie de tout recommencer encore. Non, pas vraiment. Pas vraiment. Mais dans mes prises de décision, je sais très bien que voilà, c'est quand même quelque chose qui pourrait arriver. Mhm. Quand tu es entrepreneur, tu sais très bien qu'il y a des mois où ça peut être très compliqué et que Eh ça oui, peut continuer parce que des fois, t'as pas fait les bons choix, parce que des fois, tu vois pas quel choix oui, c'est ça. très évident. C'est ça. Pourtant, avec du recul, C'est tu aurais ça. dû faire. C'est Moi, je sais qu'au exactement tout ça. début, quand j'ai lancé mon activité, bah, j'ai fait des choix qui n'étaient pas les bons. Tu sais, ce côté procrastination active, je vais faire un site, je vais faire un machin, mais en fait, tu parles à personne. Mhm. Tu fais plein de trucs, mais tu fais pas l'action essentielle qui est de parler à des vraies personnes. Euh, Mhm. C'est ça. Et ben ça, avec du recul, je le ferai pas. Mais ça amène des moments où bah, t'es à 200-300 € par mois, faut que tu payes l'URSSAF et faut que tu payes tes charges. Du coup, C'est t'es ça. à moins quelque chose. Bah, tu restes avec tes dettes en fait, tu vois. Ouais. Et tu fais face quoi qu'il arrive, t'as pas le choix. Moi pendant un an, tu vois sur la fin de Zen Pro notamment, pendant un an, j'ai pas eu de salaire, Bah oui. Hmm. tu vois. Et donc du coup, bah dans ces cas-là, ok, bah on va trouver des solutions.
Là, ça a duré 1 an, mais justement, ça ne pouvait plus durer. Parce Hmm. qu'en plus, ça arrivait au fait que Cyril non plus pouvait plus être payé. Donc, il y a un moment donné, bon, bah là, tu prends des décisions et voilà, et tu refais quelque chose derrière. Tu prends en considération ce qui s'est passé en termes d'apprentissage et puis tu reconstruis, quoi. Parce que t'as pas le choix Ouais, et il y a ça que aussi. Je t'as pense pas le choix, qu'il y puis a t'as ce les côté. ressources. Les ressources, elles sont en nous, tu vois. Ça va être Hmm. la créativité. Mais parce que je connais aussi comment je fonctionne et du coup, je sais que ça va être ma créativité au service de la reconstruction de la chose, quoi. Moi, j'aime bien, je te partage moi ma petite phrase qui me porte. C'est ce que tu as fait tout ce qu'il est possible de faire. Tu vois, c'est vraiment mon truc, moi, c'est est-ce que tu as tout mis en place. Ah, je vois que j'ai encore perdu Anne-Laure. J'espère que vous me voyez toujours. Donc moi, ma petite phrase, c'est vraiment ça. C'est est-ce que tu as tout mis en place, est-ce que tu as tout fait pour que les choses se passent derrière, pour débloquer derrière. Et à chaque fois, mais c'est d'aller rechecker les choses, d'aller me dire, c'est ok. Est-ce que vraiment j'ai tout fait? Si j'ai tout fait, je reste tranquille et je vais réinviter Anne-Laure pour terminer, clôturer tranquillement. Est-ce que ça fonctionne? Il fait trop chaud, elle me dit que son téléphone s'est mis en situation d'urgence. Alors, pour retrouver Anne-Laure, tout bêtement, sur Instagram, vous pouvez aller voir en ce moment, elle propose des petites choses pour les entrepreneurs qui sont assez sympas. Donc, n'hésitez pas à aller la retrouver sur Anne-Laure l'audace en basket. Vous pouvez la retrouver aussi via son vlog, qui est un partage de son quotidien et que j'aime beaucoup parce que c'est une façon aussi de montrer les choses, mais autrement. Et pour me retrouver moi, tout bêtement sur Instagram, il y a mon petit lien en bio qui permet de vraiment aller récupérer soit un petit cahier de vacances pour l'été que j'offre, soit d'aller mettre une petite réservation dans mon agenda. Et là, j'ai sorti deux nouvelles petites offres pour l'été. Une offre booster, si vous avez besoin de vraiment d'y aller et que vous sentez que tout seul, c'est pas ok. Et puis une offre d'accompagnement plus doux. En 3 séances, on va créer une petite bulle de douceur pour attaquer la rentrée tranquillement. Donc voilà, j'espère que ce live vous a plu, que c'était un chouette moment pour vous aussi. Merci à Anne-Laure, je sais qu'elle peut pas revenir parce que son téléphone est en surchauffe. Contrairement à la Normandie où nous on est avec nos 20 petits degrés, à Montpellier il fait un petit peu plus chaud. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous tiens juste informé. Lundi prochain, il y aura un autre live avec Sandrina, Souffle Positif. J'essaie d'en faire un par semaine. Donc, si vous ne pouvez pas être là en live, il y aura toujours le replay. Je vous dis à très vite. Et puis, merci pour vos petites participations. Et à très vite.